Avouons-le, on ne se comporte pas tous de manière idéale. Ce n'est pas la peine de raconter à tout le monde nos bourdes et nos gaffes, mais il est tout de même utile de les regarder avec un peu de recul. Zoé a décidé, après un petit casse-croûte, de regarder une série de son feuilleton préféré comme le font beaucoup d'entre nous. Ou l'inverse. Zoé, pendant qu'elle regardait sa série, a décidé de prendre un petit casse-croûte. Aucune importance. L'important, c'est que 2 plus peuvent parfois résulter en un moins. Oh, il n'y a plus de gâteau roulé, mais elle a besoin d'un petit supplément. Pour ne pas courir 100 fois à la cuisine, elle a apporté le gâteau entier et va s'en couper 2 petites tranches. Seulement 2? Bien sûr. Oui, le temps a passé sans qu'on s'en rende compte. Et la question se pose. Est-ce le feuilleton qui était tellement génial ou le gâteau qui était tellement petit? C'est à rien d'y comprendre. Et Zoé ne le dit à personne surtout. Joyeux réveil, Ben. Mais peut-on te souhaiter ça, Ben, alors que ton tube de dentifrice est quasiment vide et qu'il faudra aller en chercher un nouveau au magasin? Et quoi que fasse notre Ben, le dentifrice ne veut pas sortir et il ne pourra pas se brosser les dents. Voilà un truc qui fonctionne à tous les coups. On enroule le tube et... ça n'a pas marché. C'est là qu'il faut faire preuve d'astuce. On prend un rouleau de film alimentaire et on écrase le tube jusqu'à ce que le dentifrice sorte. Un marteau peut aussi vous venir en aide. On enroule le tube à fond et on comprime aussi avec des pinces. Victoire! La suite est connue. On fait sortir le dentifrice et... Oh là là! Je connais quelqu'un qui est vraiment maladroit. Eh oui, Ben, c'était ta dernière chance. Cours au magasin et joyeux réveil! Ben, j'ai fini! Crie la machine à laver à son propriétaire qui a décidé de laver ses chaussettes en ce jour férié. Mais la machine à laver ne peut pas aider Ben à apparier ses chaussettes de par 2. Ça, lui seul est en état de le faire. Pour l'instant, pas de problème. Voilà une paire. Ah, voilà le premier problème. Elles sont de couleurs différentes. Où sont vos paires, les chaussettes? Non, ça ne va pas. Ça non plus, ça non plus. Zut alors, comme toujours, une chaussette a disparu et je ne la retrouverai que dans 6 mois. Ashley a joint l'utile à l'agréable, une salade et une vidéo géniale sur YouTube. Mais son téléphone ne veut pas tenir debout sur la table lisse. Ça ne fait rien, elle va le maintenir avec sa trousse. Bon, alors avec le pot à crayon. Non plus? Bon d'accord. Je vais accumuler toutes sortes de choses et tu finiras bien par tenir. Je ne vais pas abandonner la partie. Ah, c'est comme ça? Voilà pour toi. Tiens, prends ça, ferraille insatiable. On peut regarder cette bataille indéfiniment, pas vrai? Et si ton téléphone était tout simplement fatigué? Tu l'utilises si souvent, il doit vouloir lui aussi se reposer. Un seau? Oh, je vois venir la victoire, mon cher. Oui, mais la victoire du téléphone. Chante lui une berceuse. Maman envoie un message à Zoé pour qu'elle sorte la farce du congélateur. Pas de problème, j'ai encore le temps, se dit Zoé. Et elle s'occupe comme d'habitude. Elle a eu le temps de faire absolument tout. Sauf ce que lui a demandé sa maman. Tu n'as pas honte? Je serai à la maison dans 5 minutes. Oh oui, Zoé, ça ressemble à une gaffe. Et connaissant ta maman, c'est une gaffe qui nécessitera des explications. Mais oui, le micro-ondes. C'est le seul qui puisse décongeler rapidement tout ce qu'on veut. Mais pas cette fois. La viande est toujours comme un bloc de glace. Peut-être sous l'eau chaude? Bien sûr, il faut essayer ça. Il ne me reste qu'un espoir, le sèche-cheveux. Il te reste peut-être bien l'espoir, mais voilà, le temps passe et l'ombre de ta maman plane inexorablement au-dessus de toi et de la farce. Tu as commis une gaffe, Zoé. Quand tu as beaucoup d'amis, ton téléphone a du mal à encaisser ce flot de messages. Et tôt ou tard, il va se décharger. Le téléphone veut être rechargé. Mais Ashley doit le charger tout en poursuivant une conversation urgente. Et il faut le faire rapidement, sinon le téléphone peut s'éteindre à tout instant. Mais où est cette prise? À chaque fois que j'en ai besoin, je n'arrive jamais à tomber pile dedans. Par contre, Ashley, elle, est tombée dans notre hit-parade des maladresses. Tout le monde dort déjà et Zoé doit retourner dans son lit sans faire de bruit.
Mais comment faire alors qu'elle est entourée d'ennemis bruyants, grinçants et clinquetants? Attention ma chérie, essaie de faire plus attention et de ne pas faire de bruit. Bon, tout va bien, bravo. C'est un crash retentissant, une bourde, une gaffe, un malheur, un cauchemar, une horreur. Mais arrête-toi donc. Aïe, ce n'est pas Nathalie que tu as réveillée, mais un démon endormi. Maintenant, tu peux être sûr que personne ne se rendormira. Ben a un besoin urgent de scotch. Mais nous savons très bien que quand on a besoin urgent de quelque chose, il faut s'appliquer et faire preuve de ténacité. Mais trouver l'amorce du rouleau de scotch est parfois plus compliqué que de faire des réparations dans son appartement. Et tu as beau retourner le rouleau dans tous les sens et le regarder de près, l'amorce reste bien cachée. Le jour tire à sa fin et Ben n'a pas avancé d'un iota. Et Ben, la nuit porte conseil. Une nouvelle journée et victoire! Mais qu'est-ce qui s'est passé, l'ami? En fin de compte, c'est bien le scotch qui t'a eu. Il fait froid à la maison et Kira a décidé de mettre un pull vert qui se morfond tristement sur son cintre depuis très longtemps. Au moins avec ça, j'aurais plus chaud. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Surprise? Un billet dans une des poches? Quelle joie! De tels petits cadeaux tombent toujours à pic. N'oubliez pas vos affaires, elles vous aiment. Et ne les laissez pas dans une armoire sombre trop longtemps. Ou au moins, vérifiez les poches de temps en temps. Quand tu ne peux pas aller voir ta meilleure amie, il faut bien sûr lui écrire pour tout lui raconter. Mais il y a tant de nouvelles qu'un simple texto peut parfois se transformer en un torrent, ou même un livre qui n'aurait pas renié le plus grand écrivain romantique au monde. D'autant plus que c'était mon premier rendez-vous, et je voudrais connaître la vie de Zoé. Allez Zoé, écris-moi vite! Ou est-ce qu'il faut que je reste une éternité sur ce banc à attendre? Pourquoi je me suis fourrée là-dedans? Allez, écris plus vite que ça, je n'en peux plus! Ah, la réponse est arrivée, quoi? Ah ah ah! C'est tout? C'est bon. On en reparlera quand on se verra, ma soi-disant copine. Ashley, comme chacun d'entre nous, se met au régime certains jours. Ou plutôt se met en démarrage. Ce n'est pas bien d'être fan du fast-food, mais parfois, quand la vie nous prend, on peut se faire plaisir. C'est si bon. Mes frites préférées et un burger. Miam, mais il faut pas en abuser. Bon, c'est fini. Elle est rassasiée. Oh, on dirait que son petit ventre ne s'attendait pas à une telle attaque. Vite se déboutonner. Ah, ça va mieux. Mais soyons honnêtes, tout autant que nous sommes, nous cédons parfois à notre faiblesse. Nous nous permettons un peu plus que nous devrions. Et ensuite, nous avons du mal à revenir à la norme. Et le short qui ne se boutonne plus sur le ventre, c'est le prix à payer pour notre gourmandise. Fais un vœu, Ashley, et tu pourras manger du gâteau. Avec Zoé, nous allons en manger. Mais toi, tu dois retrouver ta ligne. Et ne soyez pas fâchés avec vos amis. À chacune son histoire, et il faut bien sacrifier quelque chose. Non, non, pas un gramme de plus. C'est bon les filles? Ça ne fait pas trop pour vous? Et au fait, vous feriez mieux d'éliminer toute tentation de votre frigo. Regardez notre bêtisier, mettez des likes à notre vidéo, souscrivez à notre chaîne et essayez de gaffer le moins possible. À plus tard. Ciao, ciao.